Bon, alors aujourd'hui on fait un enduit à la chaux de base. De base, c'est-à-dire que cet enduit il va nous servir à faire plein de choses décoratives à base de chaux. Marmorino, stuc, etc. Des badigeons, tout ce que vous voulez. En fait, on va fabriquer une chaux en pâte. Pour fabriquer de la chaux en pâte, il faut plusieurs choses. Il faut un malaxeur. Là, j'ai un grand modèle, mais si vous avez un truc à main normal avec une hélice qui tourne, ça va super bien. Pas trop de bétonnière, bon, on peut essayer, mais c'est pas le top. Pardon. Alors moi, je bosse avec la marque Saint-Astier. Saint-Astier, je trouve que c'est super bien. Donc voilà. Donc c'est de la chaux aérienne, de la CL90. Ça c'est très important. Donc c'est décor chaud. La marque c'est Saint-Astier. Et c'est des sacs de 20 kg. Un sac comme ça vaut que dalle. Je crois que ça coûte 6-7 euros. Donc si vous voulez, vous laissez pas baratiner à vous faire vendre des espèces de produits à la chaux. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. La différence entre un produit à la chaux tout prêt et un produit à la chaux comme ça, c'est quoi? Un produit à la chaux comme ça, vous allez pouvoir avoir exactement le même effet qu'avec un produit tout prêt. La seule chose qui va différencier et sur lequel vous allez plus ou moins pouvoir jouer, c'est les teintes. C'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir faire de la teinte naturelle, on va pouvoir faire plein de teintes, mais il va falloir tout peser, ça va être un peu au gramme près, etc. Ça va être artisanal, mais ça va être du bon boulot, un petit peu comme c'était il y a 500 ans, quoi. Voilà, soit vous êtes artisan, bon bah moi je suis artisan, donc moi je prends du plaisir à essayer de faire des choses comme ça. C'est vrai que si vous voulez pas vous emmerder pour faire 4 mètres carrés, il vaut peut-être mieux aller chez un vendeur de peinture et puis lui acheter un pot de stuc tout prêt à l'emploi, et puis bon bah vous allez le payer plus cher, mais au moins vous aurez pile poil la couleur que vous voulez, etc. Là ce sera jamais le cas, c'est-à-dire que même nous, avant d'arriver à trouver une couleur, des fois on fait 10 essais. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas là, pour l'instant j'en suis à la base. Le gros avantage, quand on fait de la chaux en pâte et quand on travaille la chaux, la règle d'or, c'est que plus la chaux elle est préparée à l'avance, elle est malaxée à l'avance, etc., meilleure elle est. Donc vous constaterez que donc j'ai mon sac que je vais mélanger. J'ai préparé ma flotte parce que je sais pas si vous voyez, ouais si. Parce que alors ça c'est votre nouveau meilleur ami quand vous faites de la chaux, c'est un verre mesureur, un pot mesureur. Donc là pour un sac comme ça, il faut entre 12 et 14 litres. Donc là j'ai préparé un seau de 9 litres plus 3 litres à côté, ça fait 12 litres. Et bon j'en remettrai à mesure si je vois. L'énorme avantage, ah oui, avant de finir, donc là aussi j'ai une poubelle. Pas une petite poubelle de merde, une bonne poubelle qui tient solide, propre, etc. L'énorme avantage, et pourquoi j'ai une poubelle? La chaux aérienne, l'énorme avantage, c'est qu'elle sèche à l'air. Je vous explique. Là, je vais faire un plein malaxeur, je vais brasser 1 ou 2 sacs. Je vais me préparer une poubelle entière de pâte de chaux. Donc ce sera de la chaux aérienne qui va être brassé avec de l'eau, et dedans moi je mets un petit peu de latex, un petit peu d'adjuvant, parce que comme ça quand on l'applique, bon je trouve que ça va un petit peu mieux, c'est mon avis. Cette chaux aérienne, une fois qu'elle va être faite, qu'elle va être mouillée, qu'elle va être brassée, ça va faire comme un enduit super fin. Donc dedans je mets rien d'autre, hein. Pour l'instant je l'adjuvante pas, hein. Et là, donc là ça va faire un enduit super méga fin. Je vais le prendre, je vais le verser dans la poubelle, je vais mettre un plastique par-dessus et je vais remettre ça d'eau par-dessus. Et comme ça, elle sera étanche à l'air. Donc ça veut dire que je fais mon mélange et j'aurai une poubelle entière avec 30 ou 40 litres d'enduit tout prêt pour 10 balles. Imaginez quand vous allez à Brico ou machin, que vous achetez un petit pot d'enduit ou un petit pot de machin, vous payez ça 12 balles. Moi, je vais faire une poubelle entière avec un matériau naturel de qualité comme ils faisaient les églises il y a 500 ans, quoi. Et ce mélange, c'est un mélange de base donc qui est super bien, on en reparlera après, qui va me servir à faire après plein de choses. Un stuc, après je vais rajouter de la poudre de marbre, je vais rajouter plein de choses et je vais pouvoir faire des effets comme ça. Franchement, ça déchire grave. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. On y va. C'est parti. Ça va fumer.
Bon, ils disent 12 à 14 litres. Hein. Là, j'avais mis 12, je remets 2 litres. À mon avis, il va en falloir encore un peu plus. Hein. Ouais, allez, encore 2 litres. Là, ça va mieux. Là. Bon, le mélange est terminé. Terminé et versé dans la poubelle. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il reste étanche. Alors, avec ce plastique, on va venir, hop, carrément brider bon les zouzous, c'est tout bon. Donc j'ai fait, je sais pas si vous voyez bien, j'ai rangé ça, donc bon là c'est bon. Donc voilà, je vous ai montré donc pour faire l'enduit de base à la chaux. Alors on est bien d'accord, c'est la base. Bon, l'enduit de base, ça veut pas dire que là c'est fini, mais la chaux en pâte, ah mon petit thé est fini. Là, thé citron. J'ai plus ma tasse de schtroumpf, je la retrouve plus, je suis trop triste. Faudrait que je la retrouve ma tasse de schtroumpf. Bon allez, pour chialer dans... Ouah, ça brûle à travers. On se croirait au bon vieux temps des scouts.
La vieille tasse de l'armée, vieux. Ça me crame. Bon. Putain, je suis pas mal. Ça va, j'en ai pas trop sur la tronche. Non, ça va. Bon. Donc voilà, là on a fait un enduit à la chaux 100% naturel. Donc chaux blanche CL 90 de chez Saint-Astier. Bon, moi c'est la marque que j'utilise, il y en a 150. Pur, mélangé avec de l'eau. On brasse, peu importe comme on brasse, au malaxeur, à la bétonnière si vous voulez, si vous y arrivez. Bon, moi je vous le conseille pas parce que même là déjà au malaxeur ça colle, c'est un peu limite. Sinon avec les malaxeurs de peinture, on brasse. Une fois que c'est bon, on fout tout ça dans une poubelle, on fout de la flotte par-dessus. Vu que c'est de la chaux aérienne, ça veut dire qu'elle carbonate, elle sèche à l'air. Tant qu'il n'y a pas d'air, tant qu'il y a de l'eau, là comme ça, là je peux le garder 6 mois, 8 mois, 1 an, peut-être même plus. Et alors le gros avantage c'est qu'après à chaque fois que je vais faire mes enduits, donc par exemple admettons qu'ici je vais y faire un stuc, et ben je vais en prendre un petit peu, je vais en prendre 2, 3, 4, quelques truelles que je vais mettre dans un seau, je vais rajouter un petit peu de poudre de marbre, je vais rajouter ou du sable super fin, je vais rajouter ce que j'ai rajouté, mon pigment, etc. Je vais faire mon mélange. Et en avant Guingamp, et j'aurai mon mélange à stuc, et après, paf, 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 je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Pareil, badigeon, peinture au badigeon, je prends ça, je mets ça dans un truc, je rajoute un petit peu d'eau, un petit peu de latex. Bon, encore une fois, moi je vous donne ma façon de faire, mais j'ai pas la science infuse, comme je vous le dis à chaque fois. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça depuis 20 ans, ils vont peut-être regarder la vidéo, mais dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait Dédé là? Mais non, faut pas mettre ça, faut... Et ben à ce moment-là, on en apprend tous les jours, et moi j'aime bien quand je me couche moins bête, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, en me disant, bah tiens Lolo, c'est pas mal, mais essaye de faire comme ça, tu verras, ça ira encore mieux. Donc après, bah moi j'essaye, je vous en reparle, et puis je vous refais une vidéo, puis je vous dis, bah oui, effectivement, il y a Pollux du 85, qui m'a laissé un commentaire, en me disant que j'avais fait une boulette, pas une boulette, mais que comme ça, fallait que j'essaye, j'ai essayé, effectivement, il a raison, c'est mieux. Moi j'en apprends tous les jours. Ce qui m'intéresse, comme je vous dis à chaque fois, c'est de vous faire partager mon expérience et qu'on échange. Voilà. Que ce soit une transmission, quoi. Donc bon, ça c'est bon. Je voulais vous parler d'autre chose sur la chaux. J'ai fait de la chaux aérienne blanche pure. La chaux aérienne blanche pure, y en a peut-être qui auront remarqué, j'ai fait ça sans les gants. Bon déjà, et sans les lunettes. C'est une connerie. Je fais ça parce que j'ai un peu l'habitude, je suis artisan, etc. Mais c'est une connerie. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut faire ça. J'aurais dû mettre des gants, j'aurais dû mettre des lunettes. Parce que une goutte de chaux comme ça dans l'œil, merci Dédé. Hein. Et là, depuis tout à l'heure, les mains, ça me les défonce. Une brûlure à la chaux, c'est une brûlure, ça peut monter jusqu'au 3e degré. Hein. Ça vous défonce votre race. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un dernier petit truc et astuce. Ah, j'ai un truc dans le cou. Non, c'est bon, j'ai rien. Pas une grosse bête qui me tombe dans le cou. Mais non, c'est bon. Je vais vous montrer. Vous avez vu mon plafond, je suis en train de le faire. S'il est beau, je vous ferai une petite vidéo par rapport à ça, là. Donc, la brûlure de la chaux, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous y blindez de flotte, vous croyez que ça a arrêté, et au bout d'un moment, ça se met à vous repiquer, ça se met... Mais c'est pas une brûlure acide, c'est une brûlure basique, ou enfin, je voudrais pas dire de conneries, parce que... C'est bon, bref, pour neutraliser ça, il y a qu'une seule solution, enfin, il y en a peut-être pas qu'une, mais que moi j'utilise, qu'un vieux de la vieille m'avait donné et qui marche super bien. J'enlève la montre et je vous fais voir. Vinaigre blanc, les petits lapins. Vinaigre blanc, acide, ça contre. Je sais plus si ça compte le basique ou si ça compte l'alcalin. Enfin bref, on s'en tape parce qu'on n'est pas ici. C'est pas Dr Noseman là. Hein. C'est Laurent Jacquet Vidéo Show. Donc, d'ailleurs, si Dr Noseman me regarde, eh ben, il me dira comment ça marche. La chaux, ça crame. L'eau, ça y arrête pas. Pour y arrêter, eh ben, faut pas avoir peur de sentir la sauce à salade. La vinaigrette. Vinaigre. Vinaigre, et hop, et là, ah Dieu, ça picote, mais là, ça neutralise. Là, la chaux, je lui casse la tronche, là. Je me laisse pas emmerder, là. Là, le vinaigre blanc, ça sert à tout.
Et ça, de la chaux, des trucs comme ça, j'en ai fait des dizaines de fois, je peux vous garantir. Hein. Une fois que vous avez vraiment intérêt à arrêter la brûlure de la chaux comme ça, parce que ça continue et vous endormez pas. Hein. Une fois que... Ou à la fin, vous avez des mains toutes pourries et encore, ça vous aura bien cramé. Donc là, vraiment, je me suis bien blindé de vinaigre. Oh putain, manque plus qu'un peu de moutarde, Dédé, pour mettre sur les grillades avec de l'origan. Bon. Après, de la flotte. Je me rince un peu les paluches. Là. Bon. Là, c'est bon. Neutralised. Vilaine. Bon. Ah putain, il y a un vieux goût de vinaigre. C'est dégueulasse. Bon voilà, bah écoutez, merci. Merci de me suivre. Ça me fait plaisir. Merci de prendre le temps de rigoler 2 minutes avec moi. Je vais peut-être aller faire un petit peu d'enduit. Je vais peut-être filmer un peu, tiens. Voilà. En attendant, je vous remercie vraiment pour tout. Un petit pouce bleu en bas, ça me fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi, ça me fait super plaisir. Partagez, pareil. Parlez-en. Moi, ça m'éclate de faire ça. J'ai envie de vous parler de plein de choses sans se prendre la tête. Et voilà. Et puis, le jour où je ferai une petite vidéo, le jour où j'essaierai d'utiliser ça, mon mélange, je ferai mes mélanges secrets, poudre de marbre, pain, perlin, pain, etc. Et ben, je vous ferai voir tout ça et on essaiera de faire un bout d'enduit ensemble. Je vous montrerai un petit peu les gestes, etc. que je connais à mon niveau. Et voilà, si vous avez des petits commentaires, des petites remarques, on n'hésite pas à laisser un commentaire. Bon, allez, je vous remercie, je vous souhaite une super journée. À bientôt, gardez la frite, on fait du bon boulot. N'importe quoi, le Dédé, il pète un câble, mec. Allez, tchuss.